Au-delà du scandale géologique dont est tributaire le Congo-Brazzaville, son ouverture maritime sur 169 km dans le sud de son territoire s'apparente bien à l'achèvement de l'œuvre de la nature. À l'est de ce sud côtier, la ville de Pointe-Noire, née en 1921, sur les cendres du petit village de pêcheurs de Ndjinji par la force dominatrice de l'homme. La volonté de la puissance colonisatrice d'alors de faire de ce site marécageux sa façade maritime a eu raison du naturel. Pointe-Noire et son port sont l'aboutissement du titanesque projet de chemin de fer Congo-Océan. La première pierre du port est posée le 31 juin 1934, juste au lendemain de l'inauguration du chemin de fer. En avril 1939, le port est ouvert au trafic avec la mise en place d'un tronçon de quai de seulement 200 mètres. Le port a fait de Pointe-Noire la ville des peuples, ville cosmopolite, ville de force et de vie. Fleuron du développement congolais, Pointe-Noire concentre à elle seule l'activité industrielle du pays et 90% de son commerce extérieur. Le boom économique et démographique de Pointe-Noire sont le fait de sa forte production pétrolière, mais surtout de son port. À son inauguration en 1939, la gestion du port de Pointe-Noire a été une succession de dénominations pour autant de fonctions. Rattaché au chemin de fer, puis à l'organisme inter-État, l'Agence transéquatoriale des communications, l'ATEC, cette structure deviendra par la suite l'Agence transcongolaise des communications, l'ATC. La gestion de ce tout intégré en un seul n'aura pas toujours été à la hauteur des attentes. Dans un contexte sous-régional fortement concurrentiel, il fallait dans l'urgence réhabiliter la vocation première du port de Pointe-Noire, celle d'être la porte d'entrée du bassin du Congo. Par scission-dissolution de l'ATC, l'État congolais crée par ordonnance en février 2000 le port autonome de Pointe-Noire. Une nouvelle dynamique qui confère au port le statut d'établissement à caractère public et commercial, jouissant de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion. Loin d'être un choix hasardeux, les décisions de l'État congolais se fondent sur une vision futuriste qui devrait à terme faire à nouveau du port de Pointe-Noire le centre de gravité des échanges maritimes de la sous-région, mieux, la porte océane d'Afrique centrale. Sa situation géographique préférentielle dans le golfe de Guinée accorde le privilège au port autonome de Pointe-Noire d'être le carrefour des principales routes maritimes internationales. Construit au sud de la baie naturelle du cap de Pointe-Noire sur une digue extérieure de 1200 mètres, Pointe-Noire est un port de conquête gagné au forceps sur la mer. Avec 84 hectares de bassin portuaire, ouvert sur la baie par une passe de 180 mètres, prolongé par un chenal d'accès de 1200 mètres, dragué naturellement à moins 16 mètres, le port autonome de Pointe-Noire est le seul port en eau profonde d'Afrique centrale offrant pareille facilité de mouillage et de navigation. Avec ses atouts nautiques exceptionnels, le port est accessible 24 heures sur 24. À l'entrée du port, nous avons un système de balisage parce que la nature nous a fait don du bassin portuaire. Mais à côté du bassin portuaire, vous savez, nul ne maîtrise le flux et le jusant. Donc ce qui fait que pour mieux orienter les navires à rentrer dans le bassin portuaire, nous avons un piège à sable qui est juste à côté et nous avons un chaînalage. Donc c'est comme ça que vous allez constater que vous avez des balises juste à l'entrée pour marquer la limite en fonction du tirant d'eau ou des fonds pour certains navires à ne pas franchir. Vous avez une bouée d'atterrissage qui est carrément à 1 000 d'ici. À partir de cette bouée d'atterrissage, qui représente la station de pilotage, le pilote embarque à bord d'un navire et nous l'accompagnons jusqu'à son poste de manœuvre et nous l'accostons. Donc on l'aide à aller le long du quai,
une fois qu'il a terminé avec ses opérations, alors on les hale et on l'accompagne jusqu'à ce qu'il sorte à hauteur de la marque de Goué de Seine pour qu'il s'en aille. La zone commerciale du port dispose de 2135 mètres linéaires de quai et de 726 mètres linéaires de quai dans la zone logistique pétrolière. L'autonomisation du port de Pointe-Noire en 2000 a permis de passer de 20 000 conteneurs à 574 000 conteneurs EVP à la fin 2013. Ces résultats réalisés en l'espace d'une décennie sont le fait du programme d'investissement prioritaire, le PIP. Ce projet d'Hercule, dont le coût avoisine les 550 milliards de francs CFA, a permis d'amorcer le chantier de modernisation de l'outil portuaire afin de donner au port autonome de Pointe-Noire une nouvelle envergure. Quand on prend le port en l'an 2000, on se rend compte qu'il était complètement dégradé. Donc on a mis en place un programme d'investissement prioritaire pour réhabiliter le potentiel d'antan du port. Le programme d'investissement prioritaire qui s'est réalisé aussi, je l'ai dit, grâce à l'implication personnelle de son Excellence le Président de la République, ça a été un programme d'investissement prioritaire qui était lié justement à la Nouvelle Espérance, c'était de relancer l'économie du Congo. Après des études techniques minutieusement menées entre 2002 et 2008, le port autonome de Pointe-Noire entame sa mue en 2009. Suite à un appel d'offres international, le groupe Bolloré Africa Logistique, partenaire privé, est commis à l'exécution du projet de modernisation du port, dont l'essentiel repose sur l'extension, le réaménagement du terminal à conteneurs et enfin son équipement. Concessionnaire du terminal à conteneurs par convention avec l'État congolais, Bolloré Africa Logistique finance à hauteur de 374 milliards de francs CFA le programme d'investissement prioritaire. Le reste du financement est assuré par le port et ses partenaires à concurrence de 80 milliards de francs CFA. Le port a paraphé 3 conventions de prêt d'un coût de 40 milliards de francs CFA avec respectivement l'Agence française de développement, la Banque européenne d'investissement, la Banque de développement d'Afrique centrale. La participation sur fonds propres du port autonome de Pointe-Noire au PIP s'élève à 40 milliards de francs CFA. Ces investissements qui ont consisté à améliorer la qualité des postes d'accostage. Non seulement la qualité, mais il fallait approfondir les quais. Nous étions partis sur des quais qui avaient des profondeurs de 12 à 13 mètres. Aujourd'hui, ces quais nous offrent des profondeurs supérieures à 16 mètres. À l'époque, nous n'avions pas un terminal à conteneurs digne de ce nom. Mais après les travaux, nous avons un terminal équipé avec des engins les plus modernes, des engins qu'on trouve dans les ports les plus modernes. L'important chantier a permis la réhabilitation et l'extension du terminal à conteneurs sur 32 hectares, la construction d'une digue de protection de 300 mètres, l'approfondissement des accès nautiques, l'aménagement des voies d'accès au port, l'aménagement d'une zone logistique d'empotage et de dépotage, l'acquisition d'équipements de manutention, dont 2 portiques de quai sur un total de 14 à acquérir. Nous avons par ailleurs également réalisé d'autres opérations qui ont concerné le réseau d'eau qu'il fallait réhabiliter, le réseau d'électricité qu'il fallait également réhabiliter. Tout ça, ça a été réalisé. À peine entamés, ces travaux de modernisation impactent fortement le rythme de l'activité portuaire. De 2 600 000 tonnes en 2008, l'on est quasiment passé du simple au quadruple en 2013, avec 9 100 000 tonnes de marchandises. Si pour sa forte production pétrolière et son dense couvert forestier, le Congo est un exportateur de pétrole brut et de bois de grume, le trafic maritime en direction du port de Pointe-Noire s'est par la même occasion densifié. Le port a enregistré au cours de l'exercice 2013 4000 navires pour un total de 574 000 EVP.
Les grands armements de lignes régulières, dont Mike's Line, Safe Marine, Asiatique, Delmas, Grimaldi, pour ne citer que cela, pouvant transporter les 7000 conteneurs en une seule fois, desservent le port autonome de Pointe-Noire. Cette qualité impose au port de proposer aux chargeurs des escales attractives avec les principaux secteurs géographiques mondiaux que sont l'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. L'objectif Pointe-Noire, port de transit, est en passe d'être réalisé. Le rêve longtemps gardé secret se matérialise, au grand bonheur des autorités portuaires. Ces progrès obtenus à pas de géant témoignent de sa forte capacité à absorber dans des délais très courts le grand volume de travail. De la direction générale, le centre de décision, en passant par la capitainerie, la direction commerciale, le principe de l'efficacité, de la célérité et de la synergie est la règle. En 10 ans de présence, Jean-Marie Agnelé a réussi à imposer sa vision managériale au port autonome de Pointe-Noire. Ça a été une démarche que je dirais scientifique, ça peut paraître prétentieux parce qu'il y a été un audit qui a été réellement fait. L'audit, un audit d'abord de réhabilitation des infrastructures, de renouvellement du personnel. Donc un audit qui touchait tous les aspects du fonctionnement du port. Premier port en eau profonde d'Afrique centrale, le port autonome de Pointe-Noire ne s'accorde aucun répit, ni dans le fonctionnement, ni dans l'innovation. La nuit tombée, la relève est automatique. Dans cette pénombre, le port garde la même cadence de mouvement et de rendement. Au nombre de ses atouts naturels, Pointe-Noire est l'un des rares ports d'Afrique qui résiste au temps. Son bassin portuaire est naturellement abrité en toute saison. La compétitivité d'un port ne saurait reposer uniquement sur la qualité de ses installations. Sa sécurité et sa sûreté restent le gage de confiance pour les armateurs. Répondre avec efficacité aux enjeux de la concurrence afin de devenir le hub de l'activité maritime sous-régionale revient à donner des signaux forts en termes de sécurité et de sûreté. Ici encore, le port autonome de Pointe-Noire n'a pas fait mystère de son ambition. Guidé par le souci permanent de maintenir le cap de la modernisation, la direction du port entend mettre les bouchées doubles et ne lésiner sur aucun moyen pour mériter la confiance de ses partenaires. Le gigantisme prôné par le programme d'investissement prioritaire a mis un point d'honneur sur l'aspect sécuritaire du port dans toute sa composante. En charge de la délicate mission de sûreté et de sécurité, la capitainerie, le centre névralgique de l'appareil maritime et portuaire, garde l'œil bien vigilant sur l'ensemble de son périmètre. Ce travail de veille a permis la mise en place d'un dispositif de sécurité tant au corridor d'accès que dans l'enceinte portuaire. Maîtriser toutes les entrées reste le challenge pour la capitainerie, elle qui entend bientôt électroniser toutes les procédures d'accès. Ces efforts constants lui ont valu d'être conforme à l'exigeant code ISPS imposé par l'Organisation maritime internationale. Ce code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires est applicable au Congo depuis le 1er juillet 2004. L'International Ship and Port Security, ISPS, permet de sécuriser les transports maritimes, les navires, les installations portuaires des actes illicites. La cerise sur le gâteau est la sollicitation depuis 2008 de l'expertise américaine en matière de sécurité portuaire et maritime. Le port de Pointe-Noire, sur le plan de la sûreté maritime et portuaire, a volontairement pris la démarche de travailler avec les gardes-côtes américains. Comme vous le savez, on ne peut pas avoir mieux comme accompagnateur en termes de sécurité maritime.
Évalué tous les 2 ans, Pointe-Noire tire un gros avantage de sa collaboration avec les gardes-côtes américains. Les gardes-côtes américains, un système de déclassement où ils peuvent déclarer un port, comme on dit, peu sûr. À ce moment-là, avec toutes les conséquences néfastes sur le commerce, sur le transport maritime. Passé les moments de frayeur de 2009, où il a été mis en alerte, le port autonome de Pointe-Noire peut se satisfaire à ce jour de son niveau de sûreté. En octobre 2011, nous sommes sortis de l'alerte. Donc, considéré comme l'un des ports dans la sous-région les plus sûrs. Et cela a été confirmé en décembre 2013, lorsqu'ils sont revenus pour une revue formelle d'évaluation. Et donc, le port autonome de Pointe-Noire a les atouts de sûreté nécessaires et vous pouvez le constater. Lorsque vous sortirez, vous verrez qu'il y a plein de navires qui attendent au mouillage. Les opérateurs de production en haute mer peuvent compter sur la force de réaction de la capitainerie. Si jamais il y a un incendie, quelle que soit la station, qu'elle soit fixe ou mobile, si on a besoin du Leketi, par le canal 16, nous recevons un message de détresse qu'il y a un navire qui est en train de prendre feu. Nous pouvons partir parce que nous faisons 2400 mètres cubes d'eau qu'on peut souffler, soit en jet battant, soit en jet diffusé. Donc nous avons 14 mètres cubes de tank de mousse ici. Donc en cas de feu d'hydrocarbures, par exemple dans un enclos ou sur un navire, au lieu de l'éjecter, on peut utiliser la mousse. Il est armé pour tout, pour affronter la mer, quelle que soit la zone géographique. La flotte de la capitainerie du port autonome de Pointe-Noire dispose d'une unité navigante composée de 4 remorqueurs dont 2 de dernière génération, de 7 vedettes, dont 5 pour le pilotage, le contrôle du trafic et l'amanage, d'une vedette anti-pollution et d'une vedette de dragage permettant de surveiller les fonds marins. Le programme d'investissement prioritaire a redimensionné le port autonome de Pointe-Noire. La présence quotidienne de navires en raz-de-marée est le reflet de son sérieux et de la confiance placée en lui par la communauté portuaire. Avant l'achèvement des travaux prévus pour fin 2014, le port autonome de Pointe-Noire réussit en un temps raisonnable le pari de la sécurité. La vocation de ce port, c'est sa mission sous-régionale à travers son maître mot, Port Océane d'Afrique centrale. On est dans une situation géographique privilégiée. Donc on a la côte maritime au bord de l'Atlantique. On a un fleuve, le fleuve Congo, à 500 km de la côte. Et le génie de l'homme a consisté à relier la mer au fleuve sur 500 km de réseau ferroviaire. Et là, on avait la possibilité de desservir un vaste hinterland de 2 millions de kilomètres carrés qui est aujourd'hui peuplé de plus de 100 millions d'habitants. Pointe-Noire doit servir de moteur d'entraînement de l'économie nationale et aussi être au service de toute la sous-région. C'est ça l'objectif d'un port. Nous devions faire de sorte aussi que le facteur transport coûte le moins cher dans notre sous-région d'Afrique centrale afin que le commerce se fasse au mieux des conditions et que les produits qui sortent de notre sous-région soient compétitifs. En l'état actuel, Pointe-Noire remplit sans sourciller son rôle de port de transbordement pour les ports voisins de Matadi, Cabinda, Luanda, Soyo et bien souvent pour ceux de Port-Gentil, Libreville, Douala et Malabo. La scission observée en février 2000 n'a nullement entamé l'activité du train dans le port. Le chemin de fer est mis à rude contribution dans l'acheminement du fret. Porte d'entrée du bassin du Congo, le port de Pointe-Noire a su la desserte d'un vaste hinterland dont la RDC, la République centrafricaine, l'Angola, le Tchad, le Sud Cameroun, le Rwanda et l'Ouganda grâce à un réseau routier de plus de 3000 km. L'État congolais envisage un maillage de l'ensemble du pays en infrastructure routière viable.
Quand une marchandise est débarquée au port de Pont-Noir, mais l'objectif, c'est pas que la marchandise reste au port de Pont-Noir. L'objectif, c'est de faire en sorte que cette marchandise arrive le plus rapidement possible au destinataire. Le destinataire qui est soit l'importateur, soit le chargeur. Mais pour que ça arrive dans les meilleurs délais auprès du destinataire, il faut qu'il y ait des routes. Et les routes sont en train de se construire. Et je pense que d'ici fin 2015, Pointe-Noire sera relié à Brazzaville. Et Brazzaville pourra être également relié aux autres capitales. Et ce qui fera que le port de Pont-Noir devrait jouer effectivement son rôle de port de transit, non seulement pour le Congo, mais également pour les pays de la sous-région. La modernisation en cours du port de Pointe-Noire a atteint son point de non-retour. L'État congolais en a fait un vrai sacerdoce à travers le chemin d'avenir, le projet de société du président Denis Sassou Nguesso. Pour rester collé à l'actualité de son émergence et de sa vision du futur, l'autorité portuaire a entrepris la construction d'un immeuble de 17 étages. Surplombant la capitale économique congolaise, ce bâtiment encore en construction va abriter le nouveau siège de la Direction générale du port autonome de Pointe-Noire. L'architecture moderne, arborant les formes et les couleurs d'un voilier, le siège en construction est le reflet de toute une ambition. Composé d'une tour centrale et d'un centre des affaires maritimes, l'immeuble aura coûté à la Direction générale du port la bagatelle de 18 milliards de francs CFA. L'immeuble sera livré en 2016. Le programme d'investissement prioritaire a redimensionné le port autonome de Pointe-Noire. Enclavé il y a quelques années, nul n'aurait fait le pari qu'en l'espace de 10 ans, le port de Pointe-Noire aurait eu pareille allure. Ce bond qualitatif est à mettre à l'actif de son directeur général, Jean-Marie Agnelé, dont les qualités managériales ont séduit toute l'Afrique. Les perspectives sont bonnes. L'extension du port à terme permettra de gagner sur la mer environ 150 hectares et plus de 1500 mètres de quais supplémentaires. Alors le port de Pointe-Noire devra envisager la construction d'un deuxième terminal à conteneurs. Sûr de son ascension, Pointe-Noire est en bonne voie pour être parmi les premiers ports d'Afrique à accueillir les navires de 18 000 équivalent 20 pieds. En attendant, l'objectif à court terme pour le port est de se doter d'une capacité de traitement de plus d'1 million de conteneurs par an, de poursuivre sa politique de formation de ses ressources humaines et son renouveau infrastructurel. 2015 s'annonce sur de nouvelles auspices avec toujours des défis à relever. L'irréversibilité de ce processus de modernisation confirme l'ambition du port autonome de Pointe-Noire de s'ouvrir au monde afin de jouer pleinement son rôle de porte-océan d'Afrique centrale.